Bonjour à tous. Alors, après avoir essayé de réaliser une première guidance qui nous parlait d'une personne à venir au niveau sentimental, c'est plutôt une bonne personne, il n'y a pas vraiment à se remettre en question et à se demander si on va souffrir encore. Au contraire, il faut plutôt lâcher tout cela. Voici qu'en fait le téléphone tombe. Bon, je me dis ok, ça peut arriver. Quel est le message dans tout cela? Et puis finalement, je conscientise que cette guidance n'a pas à être diffusée. Bon, entendu, j'arrête. Et il y a en effet d'autres messages qui arrivent. Alors, vous allez voir, ça va être un petit peu différent parce que là, je ne vais pas utiliser les cartes. On va être euh, simplement dans la réception de messages comme ça, de guidance, en médiumnité pure, donc comme si nous étions en face à face. Et je ne sais pas, imaginez, vous êtes dans mon salon avec moi. euh, et puis nous avons une présence qui arrive près de nous, qui réchauffe le cœur, qui est... euh, alors pour certains, c'est un ancien compagnon de vie. Et pour d'autres personnes, en fait, c'est le type de présence qui a toujours été câline, à l'écoute, tendre. Le rôle que cette personne a joué dans votre existence est primordial. Vous vous en souvenez ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pu être votre maman, votre nounou, votre papa, un grand frère, une grande sœur, des grands-parents, un ami, une amie de la famille, une institutrice, un instituteur, etc. Pour ma part, je dirais qu'on a plutôt quand même une personne qui se manifeste avec une énergie fortement féminine, dans la rondeur, dans la douceur, dans l'accompagnement. Ce n'est pas une personne qui est parfaite, hein, me dit-on, parce que de toute façon cela n'existe pas. C'est en revanche une personne qui a eu à cœur de vous donner le plus parfait amour. Donc c'est une personne qui vous voulait du bien. Cette personne, elle a beaucoup de choses à vous dire. D'une part, félicitations. Félicitations pour toutes ces épreuves que vous avez dépassées. Félicitations pour cette particularité en vous et votre euh, ténacité qui vous a amené à garder la foi, qu'elle soit religieuse, spirituelle, œcuménique, laïque, philosophique, peu importe, mais la foi en l'existence, la foi en la vie, le confort d'une pensée qui dit si je suis en vie, c'est qu'il y a quand même une bonne raison à cela. Il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a une bonne raison. Donc on vous félicite pour cela. C'est une personne qui est de passage comme ça. C'est pas forcément quelqu'un qui est décédé hein, déjà au regard de votre existence terrestre. C'est simplement quelqu'un qui n'apparaît plus en fait dans vos propres dimensions. Euh, et puis une sorte de télépathie la transporte vers nous et nous divulgue donc quelques-unes de ses pensées. Pensées bien chaleureuses comme une carte postale pleine d'amour, de tendresse, d'amitié qu'elle vous envoie cette personne. Ok. Donc ça c'était le premier message. Nous avons un second message qui arrive et là c'est plutôt un homme qui est de stature quand même assez grande, euh, plutôt mince, mais quand même qui est imposant. Et c'est quelqu'un qui va soulever un petit peu son chapeau, qui a une posture comme ça dans son geste, qui peut paraître ancienne. Ce n'est pas si évident que cela qu'il soit ancien. Euh, comprendra, qui voudra la phrase qui vient d'être dite. Il y a dans ces temps de guidance en médiumnité pure, bien sûr, des phrases, des mots qui appartiennent à ceux qui doivent les recevoir. Cet homme, lui,
Il parle beaucoup des arbres fruitiers, du fruit qui ne tombe pas si loin que cela de l'arbre, comme de juste, et puis du fait que la loyauté, la fidélité à certaines valeurs sont évidemment des choses importantes, positives, mais sont aussi parfois comme des boulets à la patte. Et on dit en fait, c'est pas si difficile que ça hein, dans l'existence, vous coupez les chaînes. Ok. Nous avons quelqu'un d'autre maintenant. Alors c'est une puissance énergétique assez importante. Et puis c'est une présence que l'on pourrait nommer, nous, depuis notre existence terrestre, enfantine. C'est de la famille des enfants de cristal. Euh, alors là, attention à vos croyances, à vos idées persistantes sur le- l'organisation des êtres vivants sur Terre, hors Terre et ainsi de suite. Euh, c'est un enfant, c'est une âme enfantine, on va le dire comme ça plutôt, qui n'a jamais été incarnée sur Terre, mais qui a de nombreux messages à dire. Bon, c'est une caractéristique un peu de cette personne-là, c'est de cet être, c'est être pipelette. On peut être pipelette autant si on est une femme qu'un homme. Et vous avez peut-être senti aussi un peu presque un accent hein, qui est arrivé. Euh, Ça peut parler à certains aussi. Hein. Là, ce sont des instants très précis et précieux quand leur existence nous traverse d'aussi près. Et je vous assure que il est important d'être à l'écoute de tout ce qu'ils peuvent nous transmettre. Cette présence enfantine dit en fait que la joie est vraiment le meilleur carburant et que quand les autres carburants coûtent cher, on peut simplement se remettre en route par le biais de la joie. C'est suffisant. Alors certains vont dire, oui, mais en fait, comment pourrais-je faire pour mettre de la joie, par exemple, dans ma voiture qui n'a pas de carburant? Non, c'est pas dans la voiture que vous allez mettre la joie. C'est en vous-même. Imaginez que vous avez plusieurs étages en vous-même, plusieurs corps énergétiques, subtils. Ce sont tous ces étages, tous ces corps qu'il est nécessaire d'habiter par la joie, autant que faire se peut, mais aussi pas dans une façon forcenée hein, qui mènerait à un épuisement total, euh, pas une façon contrainte ou une manière fausse, non, c'est là par exemple, on vous dit qu'est-ce qui vous met en joie dans la vie? Vous pourriez avoir quelque chose qui vous traverse immédiatement, une pensée, une image, un souvenir, un projet à venir, voilà. Et puis vous pourriez avoir aussi des réminiscences subtiles de temps passés, qui ne sont pas dépassés, me dit-on. Donc la joie. Nous avons une dernière présence. Cette présence, c'est quelque chose qui palpite fort, qui est, je dirais en fait, on pourrait l'apercevoir comme un feu follet. Mais en réalité, si pour le feu follet, on pourrait se demander quel est son contour, euh, quelle est sa définition, quelle est sa limite, etc. Ici, en fait, non. La présence qui est là, elle a une apparence feu follet pour le côté mouvant. Mais en réalité, elle est très bien définie, elle est très précise, elle aussi. Là, c'est une présence de sagesse. C'est comme on me dit, imaginons simplement une idée qui vient d'arriver. C'est à peu près cela. Et pourtant, ça reste une présence. Alors, ça peut remuer un petit peu tout notre corps et tout ça, hein, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient d'échanger ensemble, ce qu'on vient de recevoir. Pour les personnes qui ont l'impression de donner beaucoup dans la vie et de recevoir un peu moins, écoutez, là, pendant 9 minutes 36 secondes, vous venez de recevoir euh, des amours, des bénédictions, des douceurs, des tendresses dans les mots. Voilà.
Il y a, un il y a quelque chose à vivre qui n'est pas, plus difficile qu'une autre chose, me dit-on, pour certains ou certaines. Bon, évidemment, quand on commence à nous l'annoncer comme cela, c'est qu'on veut aussi nous réconforter par avance. Ce sera considéré probablement comme une épreuve, mais en réalité, vous avez tout en vous pour traverser cela avec aisance. Avec aisance. Pour des personnes qui attendent un coup de fil, un appel téléphonique, on me dit deux choses. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas si vous pensiez que cet appel devait reconfigurer une relation euh, en partant du principe que l'autre a compris le malheur qu'il a créé ou qu'elle a créé. Cela n'arrivera pas et j'en suis fort désolée pour vous et pour cette personne. Pour les personnes qui attendent un appel qui devrait être, entre guillemets, un peu plus joyeux et qui auraient déjà dépassé tous ces stades du pardon, quelle que soit la situation, euh, dans moins de 10 jours, vous allez voir les effets positifs de tout cela. On ne sait pas quand l'appel va arriver, mais en tout cas dans moins de 10 jours, extrêmement rapide. Vous êtes sur un mouvement énergétique qui est initié et qui c'est lancé, ça y est, tout est bien, tout est bien. À la suite de cette guidance riche, vous pourriez évidemment la partager à qui cela vous fait plaisir, à qui cela vous fait penser. Vous pourriez la liker, c'est un moyen de distribuer aussi son attention, puis c'est une sorte de remerciement. Euh, Cela me permet aussi d'avancer dans la concrétisation de la création de cette chaîne. Euh, il y a d'autres choses évidemment qui se mettent en place ou qui se remettent en place pour certaines, mais cette petite communauté qui croît doucement dans tous les sens du terme est un petit bonheur de partage pour nous tous. À bientôt.